Bonjour à toutes et à tous. Ben me revoilà. N'ayez pas peur, il n'y a pas de filtre, c'est bien moi. Donc, retour, je suis venue, je crois, il y a 9 10 jours. Eh ben, c'est mort. J'ai fait l'injection le 14 février. Donc, comme vous savez, post-injection, il y a 3 4 jours où tout est amplifié, tout est pire, tout est etc. Donc, euh, ayant atteint, pardon, je suis déjà défaite, un seuil de douleur, je vais parler propre à moi, hein, bien entendu, comme d'habitude. Euh, ben, j'ai pas souffert assez. Et ça m'a interpellée. C'était pas comme la première fois, c'était pas puissant, c'était pas violent, c'était pas. J'ai pas fini fracassé comme la première fois. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et effectivement, il y a eu quelque chose. Les crises ont cédé le mercredi, mais j'ai tenu que 3 jours. Voilà. Donc on peut dire que celle-là fut un échec. Euh, la douleur de fond, alors elle a empiré. Ça me brûle de plus en plus. Ça, l'œil, en fait, elle s'est déplacée. Elle est partie un petit peu au niveau des cervicales, mais elle s'est focalisée tout sur l'œil, autour de l'œil, l'oreille, dans l'oreille et derrière. Alors là, c'est juste insupportable. Le mot est faible. Donc voilà, je suis là au jour d'aujourd'hui à 11 crises, j'en ai fait 69 la semaine dernière. Oui, je suis pas dans les 90 parce que j'ai quand même encore un peu d'injection dans le corps. Et en fait, le dosage n'était pas le bon. Étant chronicité sévère réfractaire, j'aurais dû rester minimum 6 mois dans le dosage à 140 milligrammes. Et il y a eu un couac où je sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai fait le dosage à 70 et erreur. Voilà. Donc, retour casse-départ. Oui, je peux parler, oui, je peux tenir une conversation, mais après, c'est pire. Là, j'ai pas les lunettes, mais vous voyez déjà que je suis fracassée. L'infection est revenue. Elle est jamais partie. Il y a 15 jours, j'ai été chez le doc. On a changé de traitement. Je devais faire tremper mes doigts, puis mettre une crème. Ben, ça n'a pas marché non plus. Décidément, il n'y a rien qui marche. C'est pas possible. Donc, je retourne chez le doc cet après-midi. Ça va encore être des grands moments parce que je suis déjà défaite. Je suis toujours debout entre 3 h et 4 h 20 du matin. Je suis toujours fracassée 16 à 18 heures par jour par la douleur de fond. J'oublie de plus en plus de choses. Je tiens une conversation, mais après, je me rappelle quasiment plus de ce que j'ai dit. Ça devient problématique. J'ai pas Alzheimer pourtant. Donc voilà, la maladie est toujours bien présente, j'ai toujours autant la gueule des fêtes, c'est toujours la selle, effectivement. Ma folie prend de l'ampleur parce que franchement que j'en ai ras-le-bol. Donc je peux plus serrer le poing. Bon, hein, on dirait heureusement, hein, je suis quitte de me taper. Mais voilà, ça commence à me faire pas mal, un peu plus mal quand même. Donc je vais aller voir ben, s'il a un plan C, parce que le plan A n'a pas marché, le B non plus. Donc je sais pas ce qu'il va faire là. On verra. Donc voilà, prochaine injection le 14 mars. Le vent n'a pas aidé quand j'ai fait la deuxième non plus, parce qu'il y a eu un vent, mais... Enfin voilà, hein, quand je dis fort, on n'est pas dans l'Est non plus. Mais quand on est AVF, on n'aime pas le vent. Donc, il a eu des poussées à plus de 40 km/h. Ouais, c'est rien. Pour certains, ce sera juste une brise. Et pour moi, ben, ça a été problématique, ça a empiré les choses. Donc, rien n'a aidé. J'ai eu un problème d'oxygène aussi au niveau du mardi. On m'a oublié, j'étais pas sur la liste, donc j'ai dû téléphoner. Or que quand vous êtes en injection, il y a 4 jours, vous devez rien faire, coucher, pas bouger, parce qu'il ben, il faut lutter contre les crises, il faut lutter contre la fatigue, il faut lutter contre tout. Donc on peut déjà pas manger. Donc l'oxygène qui m'oublie, là c'était le pompon sur la Garonne. Donc voilà, en fait c'était une semaine de merde. Mais bon, vous avez l'habitude de mon langage à force. Donc voilà, échec. On est toujours debout quand même. Mais bon, ça commence à bien faire. Donc voilà. On prend les mêmes et on recommence. La prochaine, donc, comme je vous disais, le 14 mars. Donc, on va voir jusque-là ben, comment je vais finir, je sais pas. Et puis, ben, on verra bien. Donc, on repart dans le 140. Le 140 veut dire puissance 1000 au niveau de tout.
Parce qu'alors là, c'est, faut s'accrocher. Au pantalon, on se lit pas tout ce qui peut passer sous la main. Donc voilà, je souris, mais franchement que j'ai mal, mais je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. On peut pas se reposer, on peut pas reprendre des forces, on peut rien faire. C'est, voilà, le mot repos n'est plus dans mon vocabulaire et pour beaucoup, je pense. Donc voilà. Merci à tous ceux qui font coucou, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui parlent de cette putain de maladie, qui font du bruit. La pétition augmente et c'est formidable. Isabelle fait encore bouger les choses. Ça avance, ça avance. Elle est brave aussi. Elle a un courage phénoménal aussi. Je pense que tous ceux qui sont chroniques, réfractaires, qui sont dans la maladie du côté obscur, mais vraiment obscur, ont une force hors du commun, je dirais. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Donc voilà, j'y vais parce que là, je tiens plus. Donc merci encore à tous. Des coucous, du partage, des j'aime, juste de regarder parce que ça fait parler, ça fait bouger. Euh, j'ai inondé partout. J'ai trouvé qu'il y avait, voilà, j'en mets sur Facebook, j'en mets sur YouTube. Il y a aussi beaucoup sur TikTok. Je lâche pas, je lâche pas. Même si ma gueule n'est pas Barbie, ouais, ouais, je suis la seule. Mais il faut parler de ça, il faut parler, il faut faire du bruit parce que ça peut toucher tout le monde n'importe quand, de 5 ans à 99 ans. Et quand ça vous tombe sur la gueule, ben, vaut mieux pas. Donc voilà, je me sauve. Merci à tous. Bon courage à tous les malades tels qu'ils soient, comme d'habitude. Force et courage à tous. Et puis ben aux prochaines news et puis à tantôt, la selle.